Les crocs et les poings. Notre crâne globuleux, au grand front typiquement humain, et notre face aplatie unique parmi celles de tous les primates ont une histoire évolutive extrêmement simple qui découle de l'adaptation de nos ancêtres à un nouveau mode de locomotion, la bipédie. Le passage de la locomotion quadrupède à la locomotion bipède a donc fondamentalement changé pour nos ancêtres leur relation au monde et à ses dangers, ainsi que la façon d'échanger ou de s'imposer socialement. Pour les vertébrés quadrupèdes, la tête est presque toujours la partie du corps portée en avant lors de leurs déplacements, dans leurs activités de recherche énergétique et lors de leurs relations sociales. Chez les quadrupèdes, cette tête portée en avant au bout d'un coup puissant est donc un outil multifonctionnel, servant à attraper la nourriture, à transporter des objets, à attaquer et à se défendre. La quadrupédie impose donc à la tête une morphologie très particulière. Celle-ci doit non seulement être très solide pour pouvoir saisir et se défendre avec la mâchoire, mais aussi supporter des chocs frontaux tout en protégeant les yeux. Les yeux, organe d'essence le plus souvent fondamental à la survie. Le crâne de tous les quadrupèdes est donc globalement bâti de la même façon, avec une mâchoire puissante et projetée en avant servant à saisir, attaquer et à se défendre, tout en protégeant les yeux en position reculée des dangers frontaux. Mais en se relevant, en devenant bipède, l'homme a totalement modifié les contraintes physiques sur le crâne et particulièrement sur la face. N'étant plus porté en avant lors des déplacements et des activités de prédation ou des relations sociales, le crâne de nos premiers ancêtres bipèdes, sous l'effet de la sélection naturelle, s'est totalement restructuré, remplacé dans ses fonctions de défense et d'attaque par les membres supérieurs, et ne servant plus à protéger les yeux, la mâchoire s'est donc rétractée et aplatie, tandis que les yeux, devenus plus frontaux, se sont enfoncés dans les orbites pour limiter leur vulnérabilité. Le développement de bourrelets suborbitaux a parfait dans un premier temps cette protection des yeux, avant qu'un front haut et volumineux, abritant un cerveau de plus en plus gros, vienne remplacer ces bourrelets dans la protection des yeux. La bipédie a donc fondamentalement changé la structure de nos ancêtres jusqu'à les transformer en ce que nous sommes actuellement, c'est-à-dire des singes bipèdes à la face plate et au grand front. Nos relations sociales, notre façon de nous confronter au monde et surtout notre façon de combattre ont donc été profondément modifiées par ce redressement. Notre tête loin du sol en équilibre sur un rachis vertical, nous n'avions plus la capacité et le besoin d'une olfaction puissante faite pour renifler et analyser des traces moléculaires sur le sol. De plus, la position des yeux haut placés sur ce crâne mobile comme un périscope compensait grandement cette perte d'olfaction, permettant de scruter un horizon de savane et de localiser très rapidement les dangers et les opportunités. Notre façon de combattre, de nous défendre et d'attaquer s'est aussi radicalement modifiée. Non seulement nos membres libérés de la locomotion pouvaient servir à projeter les objets pour blesser et tuer à distance, mais encore ils remplacèrent la mâchoire et les crocs dans nos affrontements intraspécifiques. L'homme devenu bipède, nos affrontements virils ne se firent plus tête en avant et crocs sortis pour mordre et déchirer, mais debout, la tête en arrière, les membres supérieurs relevés pour protéger le crâne et les organes qui l'abritent des coups violents assénés par l'adversaire, prêts à frapper à notre tour de toute notre force, les poings serrés, ou avec un objet pour enfoncer, lacérer, briser et détruire la peau, les os et les organes de nos adversaires. Si nos canines ont rétréci, notre face s'est aplatie, nos poings sont devenus des armes redoutables et nos mains capables de créer et d'utiliser des armes infiniment plus puissantes et destructrices que les crocs de nos ancêtres.